Un chèque pour moi. Ah, un chèque pour moi. Ah, une facture, ça c'est pour toi. Un chèque pour moi. Hey, c'est-tu plate, hein? J'attends des factures, puis j'ai juste des chèques. C'est que tu dois souffrir, hein? Oh! Là, j'ai un gros chèque ici, puis je te dis pas le montant. OK, 3, 2, 1... 47 000 piastres. J'ai un chèque de 47 000, toi, tu n'as pas. Hey, moi, je suis devenu riche, là, pas par chance, à cause de mon intelligence. Pardon? Excuse-moi, t'es venu riche parce que t'exploites tes employés comme des esclaves. Bon. T'es pas content de tes conditions de travail? T'aurais-tu aimé mieux faire faillite puis d'être sans paille? Non, mais il y a des limites, là. Je travaille des heures de fou, tu vas pas me donner de vacances. T'as dit, c'est de l'exploitation. Ouh, attention, c'est rendu que tu parles comme Julie. Non, mais ça n'a pas de sens. Écoute, là, j'ai une famille à faire vivre, j'ai une hypothèque, un char à payer, moi. Ben, prends l'autobus. Insulte-moi pas, là. Hey, gaga, fais-moi pas croire, là, quand t'avais Christophe comme employé, que tu l'as jamais exploité. Jamais. Mais t'aurais dû. Comme ça, t'aurais pas été obligé de vendre. Bon. Hey, là, faut que je me presse, là. Mon frère arrive dans 15 minutes. Ton frère? T'as un frère, toi? Ouais. Mais, j'en parle pas parce que il est pas aussi bien réussi que moi. Mon Dieu, on dirait que t'en as honte. Un peu. C'est une espèce d'anti-capitaliste, anti-américain, anti-tout. Il trouve que l'argent pue, même si l'argent n'a pas d'odeur. Ouais. Hey, pis c'est un extrême gauchiste, là, qui s'habille en brun. Puis le bout de la marbre, il est végétarien. Tu parles de lui comme si c'était un arriéré. Ouais, un peu. Hey, n'importe qui refuse un bon chop de porc, là, t'es un vrai mongol. Mongol, c'est pas un peu exagéré, là? Eh non. Ton frère, c'est quoi son nom? Giovanni. Giovanni. C'est son nom, ça? Non. Tu viens de dire qu'il s'appelle Giovanni. Eh non. C'est un surnom. Ah, OK. Mais c'est quoi son vrai nom? Serge. Serge. C'est quoi le rapport avec Giovanni? Serge. Sergio. Giovanni. Salut, poulailler. Poulailler. Oui, Tony. Ni de poule, poulailler. Allô, Joanne? Doriane, C'est quoi l'urgence? ma voiture est en panne. Peux-tu me donner un lift? Ben oui, pas de problème. Mais c'est quoi l'urgence? Oh, il faut que j'aille magasiner. J'espère que c'est pour t'acheter un dictionnaire. Pourquoi? Parce que tu connais pas la définition du mot urgence. Ben oui, une urgence, là, c'est quand je veux quelque chose tout de suite. Pourquoi tu prends pas l'autobus? Ben voyons, parce que je suis pas sur le BS. L'autobus, c'est pas juste pour les BS. Ah non? Ben pourquoi ils appellent ça le transport en commun de bord? C'est parce qu'ils transportent juste des gens communs. Regarde, moi, là, j'étais en train de travailler, OK? Appelle le taxi. Taxi, es-tu malade? Voyons, qu'est-ce que t'as contre les taxis? Ils sont trop communs, eux autres aussi? Non, dangereux. Hey, t'embarques dans un taxi, là, le chauffeur t'assomme, puis là, bang, là, tu te retrouves dans un autre pays, puis t'es rendu une esclave sexuelle. Mais de quoi tu parles? Mais regarde, là, je sais que c'est rare, là, mais j'aime mieux pas prendre de chance. Prends une limousine. Hey, oh, j'ai appelé, mais ils sont toutes bookées. Regarde, moi, là, je m'en vais travailler, OK? Ah, moi, veux-tu ma minivan? Ah, je vais prendre une chance avec un taxi. T'as pas peur de te faire kidnapper? Bon, c'est moins pire que de se prendre dans la minivan. Merci quand même. Qu'est-ce que t'as à espionner le voisin? Qu'est-ce que t'as à m'espionner en train d'espionner? T'as pas de la job à faire?
J'attends Dorian est parti chercher du tissu. Sérieusement, là, qu'est-ce que tu regardes? Le frère de Tony. Ah, il y a un frère. Ouais. Hey, ils se ressemblent. Ouais, mais juste physiquement, c'est tout. Hein. Une espèce de végétarien granola, ben de la gauche. Oh, intéressant. Fatigant, tu veux dire. Est-ce qu'il est célibataire? Je pense que oui. Présente-le-moi. Mais es-tu malade? Tony! Et frère de Tony? François vous invite à prendre un verre. Si tu fais là, rentre dans le temps. Mais non, tu rendu fun, là? Mais quoi? On va jaser, ça va être le fun. Oui, j'ai rien à leur offrir, mais j'ai juste de la viande dans le frigidaire. Hey, Frankie Doo, c'est fin de nous inviter. Je vous présente mon frère, François. Ah, ben bonjour François. Je m'appelle Serge. Ah oui, parce que tu m'as pas laissé terminer. Hein? Je vous présente mon frère, François, Julie. Je vous présente Serge. Ah! Ou, pour les intimes, Giovanni. Ben, salut Serge, ou peut-être Giovanni. Salut, Julie, ou peut-être... Joe! Bon, ben, on va s'ouvrir une bonne petite bouteille d'eau, là. Mais non! On va ouvrir une bonne bouteille de vin. Bon, ben, m'aller chercher mon vin. Je sais que tu vas, là, j'en ai du vin, là. C'est parce qu'elle a dit une bonne bouteille. Pas du vin dans une boîte de carton. Hey, j'en ai des bonnes bouteilles, tu sauras. Lesquelles? Ben, celle que tu m'as donnée en cadeau, là. Ah, bon, ben, ah ouais, va nous ouvrir une. Hein? J'en reviens pas, mon grand frère qui boit du bon vin. Quand il était ado, il buvait de l'antigel. Hey, commence pas, hein, Giovanni? Les histoires que je pourrais raconter sur Antoine. Bon, ben, on va y aller, nous autres, hein? Antoine a mouillé son lit jusqu'à 14 ans. Oh, ouais! Hey, Serge, let's go. Non, restez, on va ouvrir une belle bouteille de vin, là, hein? On va jaser, ben oui! Non, on va aller souper, là, hein? Chez toi? Non, merci. Juste de la viande. Ton frigidaire, c'est comme un abattoir. Ben, je sais pas si ça t'intéresse, mais moi, je connais vraiment beaucoup de restaurants végétariens. Ah oui? Ben, ça m'intéresse certain. Ça te dérange pas, frérot? Non, vas-y. Ah ouais, vas-y. C'est un apportez votre vin. OK. Ben, on se voit plus tard. Comme ça, jusqu'à 14 ans? C'est pas ce que tu penses, c'est parce que j'étais un athlète, puis je transpirais beaucoup. Ah, OK. Excuse-moi, je reviens dans 2 minutes. Tu vois? À la toilette. Faut que j'aille transpirer beaucoup. Puis, Julie, comment ça a été ta date là, avec Serge? Il est-tu parti en courant? Non. On a parlé pendant des heures, puis il veut me revoir. Eh boy, il est pas juste végétarien, il est masochiste aussi. Tes sarcasmes me touchent même pas tellement je suis heureuse. Et toi aussi, tu devrais être heureux que je vois Serge. Et pourquoi? Parce qu'il me raconte toutes sortes d'affaires gênantes sur son frère Tony. Ah ouais? Comme quoi? Pourquoi je te le raconterais? Ben, ça me ferait plaisir. Hein? Puis quand j'ai du plaisir, ben Dorian s'est fait plaisir. Puis quand Dorian a du plaisir, t'as du plaisir de voir que Dorian a du plaisir. Hein? Fait que là, tu vas me le dire pour te faire plaisir. Y a-t-il un deuxièmement? Je te donne 20 piastres. Ding. Savais-tu que Tony, quand il avait 18 ans à peu près, alors qu'il était complètement pacté dans un bar au Brésil durant le carnaval de Rio... Attends, mais là, je t'arrête. Je veux savourer ça. Il était au Brésil, au carnaval de Rio. C'est la grande fête des travelots. Non. Dis-moi pas qu'il a rencontré une fille avec une grosse pomme d'Adam et des mains poilues. Tu veux me voir? C'est une urgence. Tu veux t'acheter des bijoux? Non, ça, j'ai réglé ça hier. Non, c'est quoi le poteau qui est en face de l'entrée de ma maison? Ben, c'est le nouvel arrêt d'autobus, là. Ils l'ont installé un matin. Sans nous avertir? Ben, ça fait des semaines qu'ils en parlent dans l'hebdo 450. Ben, là, un journal de quartier. Personne lit ça, à part les grébiches. Si tu lisais l'hebdo comme nous, les grébiches, t'aurais su que si t'avais des objections, il fallait le dire la semaine dernière au conseil municipal. Ah. Hein? Ben, je refuse d'avoir un arrêt d'autobus devant ma maison. Trop tard.
Eh non, mais c'est inacceptable. Un arrêt d'autobus, c'est le début de la fin. Pourquoi? Ben, parce qu'avec l'autobus viennent les gens qui prennent l'autobus. Ah, mais oui, selon toi, les BS. Pas juste les BS. Quand ils retirent les permis de conduire aux petits vieux, aux schizophrènes puis aux alcooliques, là, ils se mettent tous à prendre l'autobus. Mais t'es bien snob. Tu sauras que dans les autobus, il y a aussi des travailleurs honnêtes. Oui, honnête, mais pauvre. Tant qu'à y être, qui mettent donc un pawn shop à côté. Mais sois positive, Joanne. Au moins, là, ta femme de ménage va te débarquer directement devant ta porte. Ben, justement, si Joanita ne marche plus, là, elle va engraisser. Puis là, elle voudra plus grimper sur le toit pour nettoyer les gouttières. Oh. Qui t'appelle? Ernesto, c'est le mari de Juanita, c'est mon homme à tout faire. Je vais lui dire d'arracher le poteau. Mais c'est illégal? Ben, franchement, je le sais. Je vais lui dire de faire ça pendant la nuit. Julie est pratiquement parfaite pour moi. On partage les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Ah, mais tu sais, comme dit le poète, hein, avec et moult labeur, on finit toujours par trouver son tracteur. Pardon? Ah oui, tu sais, la fin qui dit, là, chaque torchon trouve sa guenille. Ah, Hey, tu veux-tu me rendre un service? lequel? Parce que des fois, tu parles un peu trop. J'aime pas ça que tu racontes à tout le monde des affaires sur mon compte. Mais pourquoi? C'est des histoires drôles, assume. Assume. T'as-tu le goût d'assumer un coup de pied dans le cul? C'est pas si grave. J'ai rien raconté de compromettant. Pardon? Hey, c'est parce que moi, j'ai un standing dans le quartier. Puis j'aime pas trop ça que tu racontes des anecdotes parce que ça me pourrait me prêter du ridicule. Et tu paranoïes, franchement. Qui va se moquer de toi? Qui? Lui. Ah, salut, Giovanni, poulailler. Hey, j'avais une petite information à te demander. Quoi? Laquelle? Ben, au point de vue business, là, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire affaire avec le Brésil. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu déjà allé là, toi, au Brésil? Ouais. Quand j'étais jeune avec mon frère, pourquoi? Hey, maudit chance. Il paraît que les filles sont tellement belles là-bas, hein? Mais là, quand je dis filles, il faudrait peut-être mettre des guillemets au mot fille. M'excuse, là. J'étais sous, là. Je savais pas ce que je faisais, là. Ah non? Même quand on danse une petite lambada avec une madame monsieur? Hey, Frankie Doo. Ah! Salut, mon Tony. Hey, t'as pas raconté à personne ce que mon frère t'a dit à mon sujet, hein? Ben non, voyons donc, inquiète-toi pas, Regarde avec moi, regarde, zoup! En tout cas, t'es vraiment un super employé. Hein? Ben, je veux dire, un super voisin. Un ami. Un ami à qui tu vas devoir obéir au doigt et à l'œil, hein? Et surtout, au doigt. Je te suis pas, là. Ah non, tu me suis pas. Ben, regarde, suis donc mon doigt à la place. Je sais que ça va, mon doigt. Ça va-tu là? Ça va-tu là? Non, ça va ici. Parce qu'il t'a juste un petit clic, mon petit doigt, d'envoyer un petit courriel à tous tes petits amis pour leur dire toutes les conneries que t'as faites quand t'étais jeune. Hey, fais pas ça, Frankie. Ah non? Qu'est-ce que t'as à nous offrir? Hey, c'est du chantage que vous me faites, là. C'est du chantage. Ben oui, c'est du chantage. Puis on force même pas. Non? Qu'est-ce que vous voulez, ton doigt pis toi, Frankie Laden? On va y passer. Mais j'en reviens pas. Ernesto a réussi à enlever l'arrêt d'autobus. Non, c'est pas Ernesto. Non, j'ai parlé au fonctionnaire responsable, puis j'y ai dit que c'était inacceptable, puis qu'il devrait planter son arrêt d'autobus ailleurs. C'est tout? Non. Là, il m'a traité de folle, puis là, il m'a dit, ma pauvre petite madame, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là... Ben, là, j'ai offert un pédicure gratis, s'il acceptait. Là, il me dit que c'est une atteinte à son intégrité. Donc, j'ai dû changer de stratégie. T'as braillé? Non. Je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches, là, j'ai lu des études, puis j'ai monté un dossier avec des arguments béton pour faire déplacer l'arrêt. Wow! Ouais. Puis là, je suis allée voir le fonctionnaire, puis j'y ai fait une présentation solide du dossier, puis il a dit oui. À cause de tes arguments? Oui!
Ça, puis parce que j'ai acheté un nouveau char. Quoi? Inquiète-toi pas, c'est un fonctionnaire. Il voulait juste une petite Mazda 3. T'as rendu compte? Les superpuissances dépensent 1000 milliards de dollars par année en armement militaire. Ça coûterait seulement 11 milliards pour nourrir toutes les personnes de la planète. Imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 1000 milliards. On pourrait les rendre obèses. Oui, mais ça changerait pas grand-chose avec la malbouffe puis les OGM. Tout le monde est rendu obèse. T'as raison. Dans les cours d'école, là, on rit plus du petit gros avec des boutons, on rit du petit mec en santé. Puis le réchauffement de la planète, c'est terrible. Si ça continue comme ça, là, dans quelques années, c'est les gens de la Floride qui vont venir passer leurs hivers au Québec. J'aime tellement ça, parler avec toi. Oh, moi aussi. Même que... Ben, tu vas peut-être trouver ça niaiseux, mais j'ai l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur. Moi aussi. Puis je sais qu'on se connaît à peine, mais je me vois passer ma vie avec toi. Je me vois partir en voyage de noces en Afrique. Oh oui! Oh, comme un safari photo au Kenya. Non, je nous vois plutôt travailler côte à côte dans une léproserie, à soigner des lépreux. Ah! Ah, c'est ça l'idée que t'as d'un voyage de noces? Ben oui, quoi de mieux pour crier notre amour à la face du monde que de panser les plaies pustuleuses des malheureux? C'est une façon de voir les choses. Puis on pourrait peut-être avoir des enfants ensemble. Ouais, mais là, faudrait se dépêcher, parce que moi, mon horloge biologique, elle fait tic-tac, hein? Ah non, on adopterait. T'es pas fertile? Je suis très fertile. C'est juste qu'il faut pas surpeupler une planète qui a déjà de la difficulté à nourrir tout le monde. Ah. Parlant de nourrir, on commence à manger. La pizza végétarienne est excellente ici. La pizza? Avec du fromage? T'aimes pas le fromage? Le fromage est un produit laitier qui encourage le viol mécanique des vaches. T'es pas végétarien, t'es végétalien. Oui. Je prends aucun produit qui vient des animaux. Pas de lait, pas d'œufs, niet. Bon, ben, on va commander la salade du chef d'abord. Hey, bonne idée. En passant, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je sais plus trop, là. Ben, parce que moi puis une gang d'amis, on va faire un voyage en mer. En croisière? Non, on va s'attacher à un pétrolier pour protester contre les multinationales du pétrole. Oui, mais il me semblait que c'était la perle rare, là. Socialiste. De gauche comme toi. Oui, mais il était trop à gauche. C'est quoi plus loin que la gauche? Extrême gauche? Plus loin encore. Dans le champ? C'est ça. Il était dans le champ. Julie, tu serais pas un petit peu difficile? Pas en tout. Je demande pas la lune, hein. Tout ce que je veux, c'est qu'un homme soit drôle, intelligent, doux, gentil, attentionné, tendre mais viril en même temps, de gauche, mais pas trop, autonome mais pas indépendant, hein. Près de ses émotions, là, qui braille pas tout le temps, puis qui lit le cahier des sports, puis qui remplit le sondage du Québec une fois par mois. Il me semble que c'est pas trop demandé. Doriane, j'ai un gros problème. Quoi encore? Le fonctionnaire vient de m'appeler en panique. Il y a un journaliste de l'Hebdo 450 qui ouvre une enquête. Il veut savoir pourquoi l'arrêt d'autobus a été déplacé arbitrairement du jour au lendemain. Qu'est-ce que je fais? As-tu des conseils? Mais oui. Apprends comment aiguiser ta brosse à dents. Aiguiser ma brosse à dents? Mais oui. Comme ça, tu vas savoir te défendre en prison. En prison? Une facture, une autre facture, Maison Columbia. Et 2 autres factures. Hein? On est quitte, là? T'es content, je t'ai augmenté de salaire, t'as plus de vacances, tu travailles moins longtemps au bureau, puis je paye tes factures pour 1 mois. Ça va? C'est parfait. Good. C'est parfait pour l'instant. Comment ça? Jusqu'à temps que ton frère me donne d'autres juteuses anecdotes sur ton passé. Non. Mon frère te parlera plus. Il me l'a dit. Ah, t'as raison, il me parlera plus. Mais il va parler à sa blonde, Julie, par exemple. Puis elle, elle a une bien grande gueule, Julie. Écoute-moi bien, François. Ah, tu m'appelles François, c'est ça? Ouais, parce que t'es de moins en moins mon ami. Si jamais... Salut, Antoine. Oh! Giovanni! Tu t'en vas? Ouais, je
prends l'autobus pour retourner dans ma campagne. Ah, avec Joel. Non, c'est fini avec Julie. Hein? Comment ça? Voyons donc. C'est fini. Vous étiez faits pour aller ensemble. Hein? Et je sais que t'aimes beaucoup Julie, François, mais ça marche pas, nous deux. Ben non, je l'aime pas. Je veux dire, je l'aime bien, là, mais c'est vous autres. Vous étiez supposés être en amour, là. Elle mérite pas. Mon Dieu, pire que je pensais. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'était pas ta guenille. Hey, du cachemire, ça, là. Ah, regarde, c'est pas grave, frérot, là. Je connais un bon bord à salade, là, tu vas pouvoir brouter à volonté. Puis as-tu réglé tes problèmes, finalement? Le journaliste est venu me voir, il vient de partir. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Si j'avais donné un pot de vin au fonctionnaire. T'as dit quoi? Que j'y ai pas donné de pot de vin. Que j'y ai donné un char. Non, t'as tout avoué? Oui, je me suis dit, Dorian a raison. Sois honnête. Je suis fière de toi, Joanne. Je pense que t'as appris une grande leçon, moi. Oh oui. Laquelle? T'as appris qu'on peut pas régler tous ces problèmes avec de l'argent. Puis inquiète-toi pas, moi, je vais t'appuyer, peu importe les conséquences. Il n'y en aura pas de conséquences. Hein? Comment ça? Mais parce que j'ai expliqué au journaliste que j'avais fait une erreur, puis que je recommencerais plus jamais. Puis il a accepté de laisser tomber. À cause de tes excuses? Oui. Ça, puis parce que j'ai payé un voyage au Club Med. Brick, fier partenaire du 450 Chemin du Golfe. Brick, l'imbattable. Enfin une alternative.